Dans une époque ancienne, lourde de corruption, de peur et d'oubli d'Allah, le peuple des enfants d'Israël vivait brisé, humilié, dispersé, sans roi, sans unité, sans direction, alors qu'autrefois, Allah les avait honorés, protégés, guidés et élevés au-dessus de nombreux peuples. Mais le temps avait passé, les cœurs s'étaient endurcis, les engagements avaient été rompus, les commandements négligés, et peu à peu, ils s'étaient éloignés de la voie droite. Leurs ennemis les dominaient, leurs terres leur étaient arrachées, leurs enfants capturés, leurs femmes humiliées et leur dignité piétinée. Chaque jour était une épreuve, chaque nuit un rappel de leur faiblesse, et dans leurs prières montait un cri silencieux vers Allah, un appel désespéré pour qu'il leur rende la force perdue et la foi oubliée. C'est dans ce contexte de détresse qu'Allah envoya un prophète parmi eux, un homme pieux, sage, respecté, connu dans la tradition islamique sous le nom de Shamwil, que beaucoup identifient comme le prophète Samuel. Il n'était pas un roi, il n'était pas un guerrier, mais un serviteur d'Allah, porteur de la parole divine, chargé de rappeler, d'avertir et de guider. Il voyait la misère de son peuple, mais il voyait surtout la racine du mal, la désobéissance, l'orgueil, l'hypocrisie, la peur de la mort et l'amour excessif de la vie d'ici-bas. Les enfants d'Israël virent à lui un jour, le cœur plein d'émotions et la langue pleine de promesses. Ils dirent « Désigne-nous un roi, afin que nous combattions dans le sentier d'Allah. » Ils parlaient de combat, de sacrifice, de jihad, de retour à l'honneur perdu. Mais Allah, qui connaît les cœurs, révéla à son prophète un avertissement clair. Se pourrait-il que si le combat vous est prescrit, vous refusiez de combattre? Et eux répondirent avec assurance, presque avec arrogance. Pourquoi ne combattrions-nous pas alors que nous avons été chassés de nos demeures et séparés de nos enfants? Allah savait, et le prophète savait, que beaucoup d'entre eux parlaient avec la langue, mais non avec le cœur. Pourtant, l'épreuve devait avoir lieu, car c'est dans l'épreuve que la vérité se sépare du mensonge. Allah choisit alors un roi pour eux, non pas selon leurs critères humains, mais selon sa sagesse divine. Ce roi s'appelait Talut. Il n'était ni riche, ni issu d'une grande lignée royale, ni impressionnant aux yeux des hommes. Il était simple, discipliné, fort de corps et fort de cœur, doté d'une science et d'une patience que peu possédaient. Lorsque le prophète annonça ce choix, les enfants d'Israël protestèrent immédiatement. Ils dirent « Comment aurait-il la royauté sur nous, alors que nous avons plus de droits que lui à la royauté, et qu'il n'a même pas une grande richesse ?» Leur objection révéla encore une fois leur maladie intérieure. Ils jugeaient par l'apparence, par l'argent, par le statut, oubliant que l'autorité appartient à Allah seul. Le prophète leur répondit avec fermeté que c'était Allah qui l'avait choisi, et qu'il lui avait accordé une grande science et une force physique, et qu'Allah donne son pouvoir à qui il veut. Pour renforcer leur foi fragile, Allah donna un signe, le retour de l'arche sacrée, symbole de la présence divine et du réconfort des cœurs portés par les anges. Lorsque l'arche revint, beaucoup furent apaisés, mais l'apaisement ne dura pas longtemps, car la foi qui ne repose pas sur la certitude est toujours instable. Le temps du départ pour le combat arriva. Talut conduisit l'armée et dès le début, Allah imposa une épreuve simple mais redoutable, une rivière. Talut annonça que quiconque boirait abondamment de cette rivière ne ferait pas partie de son armée et que seuls ceux qui se contenteraient d'une gorgée pourraient continuer. Ce test, en apparence insignifiant, révéla la réalité des cœurs. La majorité but sans retenue, incapable de maîtriser son désir, incapable d'obéir dans une chose simple, et ils furent exclus. Il ne resta qu'un petit groupe, peu nombreux, mais sincère. Lorsqu'ils se retrouvèrent face à l'ennemi, face à Jalut, un géant redoutable, armé, puissant, terrifiant, beaucoup parmi les croyants eux-mêmes ressentirent la peur. Certains dirent « Nous n'avons aucune force aujourd'hui contre Jalut et ses soldats. » Mais un petit nombre, ceux dont la foi était profonde, dirent des paroles qui résonnent encore à travers les siècles. Combien de fois une petite troupe a vaincu une grande troupe par la permission d'Allah? Ils invoquèrent Allah, demandèrent la patience, la fermeté et la victoire. C'est alors qu'un jeune homme, presque invisible parmi les soldats, s'avança. Son nom était Daoud. Il n'était pas roi, il n'était pas célèbre, mais Allah l'avait choisi.
Par la permission d'Allah, il affronta Jalut et le tua. La victoire fut accordée non par la force des armes, mais par la sincérité des cœurs. Allah donna ensuite à Daoud la royauté et la sagesse, et la mission du prophète Shamuil touchait à son terme. Samuel, ou Shamuil, avait accompli sa tâche. Il avait transmis, averti, le peuple tomber et se relever, parler et se taire, jurer et renier. Il avait été témoin de la loi immuable d'Allah Azzawajal. La victoire ne vient pas du nombre. La dignité ne vient pas de la richesse. Et l'élévation ne vient que de l'obéissance sincère. Son histoire est celle d'un prophète discret mais immense, d'un guide dans une époque de confusion, d'un rappel vivant que les épreuves ne sont pas des punitions, mais des révélateurs. À travers lui, Allah nous enseigne que la foi se prouve dans l'obéissance, que la patience précède toujours la victoire, et que ceux qui invoquent Allah avec vérité ne sont jamais abandonnés, même lorsqu'ils sont peu nombreux, même lorsqu'ils tremblent, même lorsqu'ils doutent. Dans ces années d'humiliation où les enfants d'Israël vivaient sous la domination de leurs ennemis, Allah n'avait pas cessé de leur envoyer des rappels. Avant même la demande d'un roi, ils avaient reçu des avertissements, des exhortations, des rappels constants à travers un prophète pieux et ferme, Shamuil, qu'Allah avait choisi pour ramener leur cœur vers la soumission véritable. Il ne leur parlait pas de victoire avant de leur parler d'obéissance. Il ne leur promettait pas la domination avant de leur rappeler la responsabilité, car la sunna d'Allah est immuable. La victoire ne descend que sur un peuple qui se réforme intérieurement. Après que Jalut fut vaincu par la permission d'Allah et que les rangs des ennemis furent brisés, Allah fit émerger parmi les enfants d'Israël un homme qu'il avait choisi bien avant que les hommes ne le remarquent. Daoud, encore jeune, n'était pas monté sur le champ de bataille pour la gloire, ni pour la royauté, mais parce que Allah avait inscrit pour lui une place immense dans l'histoire de la foi. Ce jour-là, lorsque Jalut tomba, ce ne fut pas seulement un géant qui s'effondra, mais une illusion profondément ancrée dans les cœurs, celle que la force matérielle décide du destin. À partir de ce moment, Allah donna à Daoud la royauté et la sagesse, et il lui enseigna ce qu'il voulut, comme le Coran l'affirme avec clarté. Daoud devint roi, mais il ne cessa jamais d'être serviteur. Et c'est là que commence la véritable grandeur de sa vie. Il gouvernait avec justice, non par crainte du peuple, mais par crainte d'Allah. Il savait que le pouvoir est une épreuve plus dangereuse que la faiblesse, et que l'autorité sans piété mène à la destruction. Allah lui accorda une science profonde, un discernement juste et une capacité unique à trancher entre les gens avec équité. Lorsqu'un jugement lui était présenté, il ne se précipitait pas, il écoutait, réfléchissait, puis décidait en se rappelant qu'un jour, il se tiendrait devant Allah pour répondre de chaque décision. Allah honora Daoud d'un don que peu reçurent, une voix d'une beauté exceptionnelle. Lorsqu'il récitait les abours, le livre qu'Allah lui révéla, les montagnes et les oiseaux se joignaient à lui dans la glorification d'Allah. Ce n'était pas un simple chant, mais une adoration pure, empreinte de crainte, d'amour et d'humilité. Les créatures répondaient à sa voix parce que son cœur était sincère. Et cela nous enseigne que lorsque le cœur est vivant, l'univers entier répond à la glorification d'Allah. Malgré sa royauté, Daoud ne vivait pas dans l'excès. Il mangeait de ce que ses mains produisaient. Allah lui avait enseigné l'art de fabriquer des armures, et il travaillait, forgeait, vendait et se nourrissait de ce revenu licite. Il ne considérait pas le travail comme une diminution de son rang, mais comme une adoration. Le prophète Mohammed a affirmé que la meilleure nourriture qu'un homme puisse consommer est celle qu'il gagne par le travail de ses mains, et il cita Daoud comme exemple. Ainsi, Daoud enseigna par son comportement que la dignité ne réside pas dans le statut, mais dans l'obéissance. Son adoration était exceptionnelle. Parmi toutes les formes d'adoration, Allah a particulièrement mis en avant sa prière et son jeûne. Daoud priait la nuit d'une manière équilibrée. Il dormait une partie de la nuit, se levait pour prier longuement, puis se reposait avant l'aube. Son jeûne était le plus aimé d'Allah. Il jeûnait un jour et rompait le jeûne le lendemain. Cette constance, sans excès ni négligence, montre la voie droite, celle que les salafs ont toujours recommandée, loin de l'exagération comme de l'abandon. Malgré son rang élevé, Daoud ne fut pas exempt d'épreuves. Allah l'éprouva pour l'élever davantage, car les prophètes sont les plus éprouvés. Lorsqu'il commit une erreur de jugement,
Allah lui fit prendre conscience immédiatement. Daoud ne persista pas, il ne justifia pas son erreur, il ne s'enorgueillit pas de son statut. Il se repentit sincèrement, se prosterna, pleura, demanda pardon, et Allah lui pardonna. Cette scène, mentionnée dans le Coran, est une leçon éternelle. La grandeur ne réside pas dans l'absence d'erreur, mais dans la rapidité du repentir et l'humilité devant Allah. Daoud continua à gouverner, à juger, à adorer, à rappeler son peuple à la crainte d'Allah. Il ne cherchait pas l'amour des foules, mais la satisfaction de son Seigneur. Il savait que la vie d'ici-bas est courte, même lorsqu'on y détient le pouvoir. Il préparait son cœur à l'au-delà plus qu'il n'embellissait son palais. Et lorsqu'Allah décida que son terme était arrivé, la mort ne vint pas comme une surprise, mais comme une vérité attendue. Selon ce qui est rapporté de manière sûre, l'ange de la mort vint à Daoud alors qu'il était entouré de sa famille et de ses proches. Daoud comprit que son rendez-vous avec Allah était arrivé. Il recommanda la piété, rappela la justice, transmit la responsabilité. Puis son âme quitta ce monde dans la soumission. Sa mort fut silencieuse, digne, sans agitation, car celui qui vit pour Allah meurt dans la tranquillité. Allah hérita de la terre et de ceux qui s'y trouvent. Le pouvoir passa, la royauté changea de main, mais l'exemple de Daoud demeura. Il laissa derrière lui un héritage plus précieux que les armées et les trésors. Un modèle d'adoration, de justice, de repentir et d'humilité. Son fils Sulayman hérita de lui, du trône, de la science et de la crainte d'Allah, preuve que lorsque la foi est sincère, Allah bénit la descendance. Ainsi se referme l'histoire d'un prophète qui n'oublia jamais qu'il était avant tout un serviteur, et dont la vie rappelle à chaque croyant que la proximité d'Allah ne dépend pas de la richesse, mais d'un cœur humble, constant et sincère.